Le feu. Reparti sur la route, notre jeune pratiquant était encore tout chamboulé de son duel de la veille. Cela dura 2 bonnes semaines, et à chacun de ses entraînements, il se posait cette question. Qui est le meilleur, karaté ou jujutsu? Cette question ne lui avait jamais traversé l'esprit avant, et maintenant elle était dans sa tête constamment. En marchant sur un sentier en sous-bois, il fut pris par surprise par des voleurs qui vivaient dans les montagnes. Haruki se maudit. Comment j'ai pu me faire surprendre aussi facilement? Les pensées qui embrumaient son esprit avaient anesthésié ses sens. Notre personnage principal ne savait pas comment il allait se sortir de ce mauvais pas. Toute la discussion qu'il avait eue avec Kenshiro lui revient. Dites, Shonda-san, vous pensez que le karaté est meilleur que le jujutsu? Kenshiro sourit. Vaste question que tous les jeunes pratiquants se posent. Quel est le meilleur budo? Tu veux ma réponse? Oui. Aucun et tous. Haruki n'avait pas compris la réponse et le fit savoir. Tu comprendras en temps voulu, lui répondit Kenshiro. Tout à coup, le budoka revint à ses esprits. Pose ton bokken au sol et donne-nous ton sac et toutes tes affaires, lui dit le voleur. Haruki posa le tout au sol et fit un pas de recul. Tu es bien docile pour un bushi. Le jeune pratiquant ne répondit pas. Ses sensei lui avaient toujours appris qu'il fallait toujours éviter le combat et que la vie est le bien le plus précieux qui existe. Mais les voleurs avaient décidé qu'il n'en resterait pas là. L'un d'eux dit « Si on le laisse en vie, il va vouloir se venger. »« Oui, tu as raison. Il faut s'en débarrasser. » Haruki vit à sa droite qu'un homme lui sautait dessus. Il le stompa net avec un Gyakutsuki au plexus. L'homme au sol, le chef cria « À l'attaque !» Le premier courut en hurlant sur lui. L'attaque était grossière, et un Magiri suffit pour le mettre hors d'état de nuire. Le premier n'était pas plus subtil. Il arriva sur la gauche. En essayant de mettre un grand Mawashizuki, la riposte fut immédiate. Teishouke, Chutouchi, Izagiri. Il ne restait plus que 2 adversaires. Haruki se fit surprendre par un de ses agresseurs. Il l'avait attrapé par le cou. Sans réfléchir, il fit une roulade en avant, ce qui projeta son adversaire et lui permit de lui mettre un atemi avant de se relever. Plus qu'un. Il avait une lance en bambou dans les mains. Le jeune guerrier ramassa son bokken au sol. Les 2 combattants se faisaient face à l'arme à la main. Haruki était trempé de sueur. Celle-ci coulait dans les yeux. Pile à ce moment-là, l'autre en profita pour lui donner un coup d'estoc. Notre personnage l'esquiva de justesse, mais il fut quand même touché au ventre, ce qui avait déchiré son vêtement et coupé sa peau. La peur l'envahit, et comme un éclair, il se souvint d'un enseignement de son père. « Haruki, viens voir, mets-toi en seiza, et mets ta main au-dessus de cette bougie. »« Qu'est-ce que tu vois ? Une flamme ? Non. Un tube de cire ? Non. Rapproche ta main. » L'élève sentit la chaleur s'intensifier sur sa main, mais pas au point de le brûler. Le sensei réitéra sa question. « Une flamme ? Non. Une chaleur incandescente ? Non. Rapproche encore un peu ta main. » La chaleur se fit sentir de plus en plus sur la main du disciple. « Qu'est-ce que tu vois ? Un bâton blanc ?» Haruki commençait à avoir mal sous l'effet de la chaleur. « Qu'est-ce que tu vois ? Et d'un seul coup, l'élève enleva sa main. « Bonne réponse. N'oublie pas, au moment où l'action doit être faite, fais-la. Mais ne pense pas. Seul l'instant présent existe. » Ce souvenir ne dura qu'une fraction de seconde. Toujours face à son adversaire, Haruki se calma et devint paisible. Le voleur essayait de trouver une faille en lui,